Partage et réflexion numéro 6 et aujourd'hui je vais te parler des interférences. Parce que les interférences dans les sports d'endurance, on en parle de partout, mais en réalité on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe au niveau, enfin si on sait ce qui se passe au niveau physiologique, mais pourquoi y aurait-il des interférences, pourquoi faudrait-il faire attention à des interférences négatives et pourquoi faudrait-il essayer de trouver des interférences positives. Donc déjà, comme je viens de te le dire, il y a des interférences qui sont positives, qui ont des gains sur la performance et des interférences qui sont négatives, qui n'ont pas de gains sur la performance. Tout simplement, quand on parle d'interférences, en général, on parle de l'entraînement croisé, renforcement musculaire et sport d'endurance. Comme quoi, l'un aurait un impact sur l'autre et inversement. Enfin bon, si tu as entendu parler de AMPK, mTOR, tu dois savoir de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de rester simple et du coup, c'est pour ça que je te fais cette petite vidéo partage et réflexion. Donc, selon moi déjà, pour 99% de la population, il n'y a pas d'interférence. Tout simplement parce que les interférences, ce serait dans un monde entre guillemets utopique où tu as le temps déjà de t'entraîner 2 fois par jour, ce qui est le cas de très peu de personnes. Donc si tu as le temps de t'entraîner 2 fois par jour, peut-être attarde-toi sur les interférences. Mais si ce n'est pas ton cas, il y a des choses à mettre en place pour essayer d'interférer le moins possible. Mais ça veut dire déjà que tu as de la marge au niveau de tes entraînements et donc qu'au final, les interférences, on s'en fout un petit peu. Enfin bon, déjà, mettre la force avant l'entraînement d'endurance ou l'entraînement d'endurance avant la force, en réalité, oui, il peut y avoir un impact l'un sur l'autre, sachant qu'apparemment l'endurance prendrait le dessus sur le développement de la force dans tous les cas. Donc peut-être que si tu veux accentuer le développement de ta force, tu devrais mettre la force en avant pour être focus dessus, puis ensuite développer ton endurance. Enfin bon, si on parle d'un point de vue organisationnel, il se dirait qu'il faudrait 6 heures de repos entre les 2 séances pour avoir les gains optimaux sur le développement de la force et le développement de l'endurance. 6 heures de repos entre les deux, ça veut dire, comme je te l'ai dit, que tu t'entraînes 2 fois dans la journée à 2 moments différents, ce qui est le cas de très peu de personnes. Donc on va prendre le cas le plus commun des personnes qui s'entraînent 1 fois dans la semaine mais qui aimeraient développer les deux. Tu as 3 possibilités. Possibilité numéro 1, tu ne fais que un des deux. Possibilité numéro 2, tu fais ton endurance puis ta force. Possibilité numéro 3, tu fais ta force puis ton endurance. Ok ? Donc c'est simple, c'est les 3 possibilités. On va prendre la numéro 1, si tu fais que l'un ou que l'autre. Tu es sûr d'avoir les gains que tu veux parce que tu vas développer que ta force ou développer que ton endurance. Enfin bon, ça c'est organisé dans une semaine d'entraînement. Comment organiser la force, comment organiser l'endurance. Pourquoi pas axer des jours plutôt sur la force, pourquoi pas axer des jours plutôt sur l'endurance. Donc dans la spécificité de ton sport. Et encore, quoique si tu te mets des grosses intenses en descente, en trail par exemple, tu vas forcément développer de la force naturellement en excentrique avec ce régime de contraction musculaire qui va te développer de la force de manière naturelle. Ensuite, deuxième cas, si tu préfères mettre l'endurance avant la force, tout simplement ça veut dire que tu mets l'accent sur l'endurance. Tu vas commencer par ton entraînement d'endurance qui peut être la base, donc c'est-à-dire que tu vas faire le focus sur cet entraînement d'endurance, par exemple pendant 20-25 minutes, être full focus sur ton entraînement en endurance ou travailler des qualités énergétiques ou alors même juste de la technique au niveau de ta course à pied, de ton vélo ou du sport que tu pratiques. Et ça va pouvoir avoir 2 impacts. Soit tu vas développer un tout petit peu, soit tu vas tout simplement t'échauffer pour l'entraînement en force qui va suivre derrière. L'entraînement en force qui va suivre derrière va être automatiquement impacté par cette petite séance d'endurance, donc tu ne seras pas à 100%, ça dépend de l'intensité que tu auras faite, tu seras peut-être entre 95 et 90% de tes capacités que tu peux faire parce que tout entraînement a un impact, donc même si c'est de l'endurance, tu auras un impact sur tes performances en force, mais ça te permettra d'avoir fait les deux dans une seule et même séance, endurance et force, sachant que tu auras mis l'accent sur l'endurance. A l'inverse, si tu commences par le renforcement musculaire, alors tu vas plutôt développer
ta force, plutôt développer tout ce qui est nerveux et musculaire et un petit peu moins tout ce qui est énergétique. Parce que du coup, ton entraînement d'endurance sera impacté par le travail de force. Donc au final, c'est simple. Si tu as le temps, commence par soit la force, soit l'endurance, peu importe, prends 6 heures de récupération et fais l'autre séance que tu n'as pas fait. Ça, c'est dans des cas très particuliers quand tu as le temps de t'entraîner 2 fois dans la journée. Je te prends mon exemple, j'ai le temps de m'entraîner 2 fois dans la journée, 2 à 3 fois par semaine. Je ne me prends absolument pas la tête avec ça. J'essaie juste de prendre 6 heures de récup, lequel avant l'autre, je m'en fous. Je mets l'accent, je mets le premier, enfin on va dire je m'entraîne soit en endurance, soit en force, sur celui sur lequel je veux mettre l'accent. Si je veux développer ma force par exemple en période d'hiver, je vais automatiquement mettre ma force le matin et l'endurance l'après-midi. Si j'ai envie de m'attarder sur le sport que je pratique en endurance le matin, force l'après-midi. C'est simple. Si tu n'as pas le temps, essaye d'organiser ta journée au mieux. Et pareil, au sein même de ta séance, organise le numéro 1, celui que tu estimes être le plus important, et le numéro 2, celui que tu estimes être le moins important. Le premier aura toujours un impact sur le deuxième. Voilà, les interférences, mythes ou réalité, on s'en fout en réalité. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour 99% de la population, donc pour toi qui me regarde, au final, on s'en fout un petit peu. Voilà. Arrête de penser en interférence et de dire qu'est-ce que je ferais avant ça pour avoir les meilleurs gains optimaux. Fais attention à ton sommeil, fais attention à ton alimentation. Essaye de créer un écosystème qui te convient à toi au sein d'une semaine, au sein d'une journée et tu auras les meilleurs résultats pour tes performances ou pour ta santé. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo partage et réflexion. Ciao!